Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du trading.fr. Bienvenue à vous. On va reparler des 5-6 choses cette fois qu'il faudra retenir cette semaine. On est en train de monter en puissance puisqu'on est en pleine saison des résultats. On s'approche à grands pas du meeting de la Fed et donc on se pose beaucoup de questions sur la suite des événements bien sûr. Et on a pour l'instant aucune réponse, il va falloir y aller petit à petit, pas à pas, mais le mot et le maître mot de la semaine actuelle et de la semaine à venir sera indubitablement le mot pivot. Et d'ici là, n'oubliez pas d'aller jeter un œil pour voir ce que fait Jonathan en salle de trading live, bien entendu, puisque c'est pour ça qu'on est là quand même. Et moi, je vous retrouve tout de suite pour parler de ces fameuses 6 choses. Tout d'abord, la première chose qu'il faut retenir dans ce marché, dans ces bourses mondiales, c'est que les tendances baissières ont été cassées sur le S&P 500. On savait qu'on avait ce point important au niveau des 4000 qui a été cassé. Là, on est clairement en dessus. Hier, on a fait un petit pullback. On se pose la question de savoir si on est essoufflé ou qu'on prend juste notre respiration pour repartir de plus belle. Mais autrement, ça a l'air plutôt pas mal. C'est vrai par contre, on a quand même 2-3 autres questions qui vont se présenter ces prochains jours et on va y revenir au fur et à mesure. Mais c'est un point positif qui enthousiasme beaucoup de monde. Par contre, l'autre problématique, c'est qu'on a quand même beaucoup monté depuis le début de l'année. Et aujourd'hui, quand on fait 0,3% de hausse sur le CAC 40, eh bien, tout le monde se regarde en se disant seulement. Donc, je vous le disais, et en deuxième point de cette semaine, c'est le mot de la semaine, c'est pivot. Pivot parce que aujourd'hui, on se demande si c'est le marché qui va pivoter ou si c'est la Fed qui va pivoter. En effet, aujourd'hui, là où on est en ce moment, la forte hausse qu'on a vécue ces dernières semaines est principalement due au fait que l'on s'attend à que la Fed se rende compte que finalement l'économie va mieux, que l'inflation est sous contrôle, l'économie potentiellement n'ira pas en récession, donc potentiellement la Fed pourrait commencer à pivoter. Alors je rappelle pour mémoire que ça fait au moins 10 fois depuis l'année qu'on se dit « Ouh, cette fois c'est bon, la Fed, ils ont bien compris ». C'est pas sûr qu'ils aient encore compris, et le gros problème, le gros risque auquel on va devoir faire face ces prochains jours, c'est que mercredi prochain, et si la Fed nous dit « Le pivot, que dalle, vous pouvez vous l'accrocher derrière les oreilles », eh bien, il y a bien des chances quand même qu'on ait une petite, voire une grosse déception, sans compter qu'après on aura les non-farm payrolls, après on aura le CPI, donc il suffit qu'il y ait une ou deux déceptions de suite, et ça peut vite changer de direction, et on va revenir très vite à la thématique du profit taking, de la prise de profit sur les marchés qui sont beaucoup trop montés. Donc il faudra se méfier de ce genre de choses, et puis de l'autre côté, eh bien l'autre pivot, c'est qu'effectivement on est beaucoup monté, que les gens se posent des questions. On a eu 2-3 commentaires très 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 négatifs de certains gourous américains, entre autres le stratège de JP Morgan, M. Kolanovich, et puis Jeremy Grantham de chez JMOS, qui disent que là c'est bon, on a vraiment trop tiré sur la corde et qu'on est juste au bord de se répéter la figure de nouveau. Donc des commentaires assez négatifs pour l'instant, assez prudents. Vous avez sûrement entendu en plus l'histoire du groupe Adani en Inde, comme quoi ce serait une fraude. Et donc du coup, on a un peu de tension pour l'instant, mais bien sûr, on a toujours ce côté, on regarde le verre à moitié plein, donc il y a encore de l'espoir, mais n'oubliez pas le mot pivot pour cette semaine. La troisième chose qu'il faut retenir, c'est la saison des résultats qui bat son plein. Alors là, on commence à monter en puissance. Hier soir, on a eu Microsoft qui ont sorti des bons résultats, qui ont battu les attentes, mais les attentes étaient très basses, et puis derrière, ils ont annoncé une guidance pas terrible pour le domaine du cloud, donc du coup on n'a pas aimé. Donc Microsoft a d'abord monté de 7% after close pour dire youpi, c'est des super chiffres, et puis après derrière on s'est redégonflé parce que la guidance c'est pas terrible. Bon, la guidance c'est comme si moi je vous dis, moi je pense que d'ici fin juin on aura 2 journées de soleil, je prends pas beaucoup de risques, mais j'essaie quand même de dire ce qui va se passer. Par contre j'en sais foutrement rien, néanmoins le marché réagit beaucoup là-dessus. Il faut savoir que sur les 10, 15, 20, 30, 50 résultats qu'on a déjà eu depuis le début de la saison. Globalement, c'est pas trop mal, mais il faut aussi savoir que les attentes étaient très basse, ce qui fait que tout d'un coup, eh bien, on a battu les attentes, alors que c'est moins mal. Mais on voit que les bonnes nouvelles font que les titres montrent un tout petit peu, et les mauvaises nouvelles font que les titres baissent beaucoup. Et donc, du coup, ça risque de ne pas être simple, et quand on voit les déclarations de Microsoft au niveau du cloud, on peut déjà se dire que ça va être compliqué pour Amazon, et puis après, quand on regarde un petit peu le ralentissement global, on peut aussi se dire que ça risque d'être compliqué pour Apple avec les ventes d'iPhone. Donc, si vous avez Microsoft qui fait des chiffres beaufs, Amazon qui fait des chiffres beaufs, Apple qui fait
des chiffres pas terribles, ça va être compliqué de tirer le marché à la hausse, même si aujourd'hui on a anticipé beaucoup de choses positives. On l'a vu entre autres sur tout le secteur des semi-conducteurs qui a littéralement explosé. Secteur des semi-conducteurs qu'on a vu encore hier avec les chiffres de Texas qui n'étaient pas terribles, mais les gens se disent on s'en fout, on achète quand même parce que de toute façon tout est dans les prix. Il y a aussi un point qui est un petit peu négatif, c'est le côté des inflows. Si vous regardez le nombre d'inflows, alors les inflows en anglais bien sûr, aux États-Unis c'est le nombre, enfin les assets qui sont rentrés dans le marché. Ça veut dire qu'au mois de janvier, les gens ils ont investi comme des malades. Les gens étaient cash. On avait pas mal réduit les expositions durant la fin de l'année 2022, mais là on a eu l'impression que le 1er janvier c'était bingo, le coup de feu du départ et tout le monde s'est jeté dans le marché. Donc les inflows, les entrées, les achats dans les fonds d'investissement, dans les actions étaient énormes en ce mois de janvier. C'est probablement un des plus gros mois en termes d'inflows depuis 12 mois, ce qui veut dire qu'aujourd'hui on se retrouve à la fin du mois de février avec un meeting de la Fed, avec la possibilité que la Fed ne tourne pas la veste, reste au quiche, ne devienne pas de Vichy, ne pivote pas, avec des monstres inflows, et puis plus grand chose derrière, plus beaucoup de munitions pour aller plus loin derrière. Donc il faudra vraiment trouver le catalyse pour être capable de continuer vraiment sur ce trend dossier auquel tout le monde veut croire pour le moment. Et puis au passage, je voudrais juste vous montrer ce graphique. Le graphique que vous avez là, la ligne du bas, la ligne qui est au plus bas, c'est le taux d'épargne des ménages aux États-Unis. Et la ligne qui est tout en haut, c'est le taux d'endettement des États-Unis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont de moins en moins d'épargne et qu'ils utilisent de plus en plus de la carte de crédit. Donc ils sont un tout petit peu dans la bip. Et donc c'est un petit peu compliqué et c'est pas forcément hyper rassurant. Sans être un dieu de l'économie, on voit tout de suite qu'il y a quand même un tout petit problème qui est en train d'augmenter pour l'instant, et puis il faudra quand même comment ça s'arrête, parce que aller en dessous de zéro au niveau de l'épargne c'est compliqué, par contre faire péter les niveaux des crédits, ça c'est beaucoup plus facile. Et puis il y a aussi un point qu'il faudra pas négliger ces prochaines semaines, ça c'est pas forcément cette semaine, mais les prochaines semaines, c'est la BCE. La BCE, si vous écoutez un peu leurs commentaires en ce moment, c'est hyper au quiche, hein. Pour l'instant les gars ils disent nous en février on va monter les taux de 0,5, et puis après c'est pas exclu qu'on les remonte encore une fois de 0,5. Alors la bonne nouvelle, c'est que la BCE est quand même vachement en retard par rapport à la Fed, mais entendre ces commentaires hyper hawkish, alors que de l'autre côté, on espère un pivot de la part des Américains, c'est quand même un tout petit peu compliqué. Et bon, on sait que la BCE a tendance à être un wagon en retard par rapport aux Américains, donc c'est un peu normal qu'il y ait un décalage, mais je suis pas sûr qu'après 10% de performance sur le CAC ou sur le DAX, on ait forcément envie de trouver ces commentaires-là super géniaux. Alors, aujourd'hui, la BCE se réunit, mais pas pour décider sur les taux, mais donc ça peut aussi donner lieu à des commentaires relativement au quiche. On a vu cette semaine précédente les commentaires de Madame Lagarde, bien sûr, mais aussi aux deux de ces big boss derrière qui ont dit plus ou moins la même chose. Nous n'avons pas l'intention de changer de direction, nous n'avons pas l'intention de pivoter, nous n'avons pas l'intention de monter moins les taux, mais au contraire de continuer dans cette progression à la hausse. Donc méfiance quand même sur les commentaires de la BCE, parce que même si aujourd'hui on a l'impression que personne les écoute, ça pourrait changer rapidement. Voilà ce qu'on pouvait raconter pour cette semaine à venir, donc méfiez-vous un peu de tout ça, il va y avoir beaucoup de bruit, je me rends compte que c'est très complet en ce moment, il y a beaucoup d'informations, il faut les digérer, et c'est pas toujours celles auxquelles on pourrait s'attendre, que ça pourrait faire imposer un problème au marché, qui sont les plus importantes. Donc il va falloir vraiment trier le bon grain de livret. Je prends encore l'exemple de ce matin où vous entendez que les spécialistes de la surveillance nucléaire estiment qu'avec les livraisons de tanks à l'Ukraine, on n'a jamais été aussi proche d'une guerre atomique, mais le marché baisse de 0,3% avant l'ouverture. Comme quoi, on va pas toujours chercher les mauvaises nouvelles où elles sont en premier. Je vous souhaite une excellente semaine. Allez jeter un œil chez Jonathan sur la salle de trading, et moi je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo des 5 choses qu'il faudra retenir pour la semaine d'après. Allez, bonne journée à tous.